Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Narsevap pour une nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui je vais tester le Ocula de chez Ogvape en association avec Twisted Messes. Donc merci à Ogvape de me l'avoir envoyé afin que je puisse faire un retour vidéo. Et ça ressemble beaucoup au Twisted Messes Skill RDA que j'avais testé, que j'avais beaucoup apprécié franchement. Donc on va voir ça maintenant en plan serré. Donc c'est un dripper en double coil. Donc c'est de la grosse vape bien chaude, bien bourrin. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez soutenir la chaîne. Et aussi aller regarder une petite pub ou plusieurs en dessous sur mon YouTube dans le lien et en description. Ou faire un don ou regarder les pubs gratuitement pour soutenir la chaîne suite à la démonétisation des vidéos YouTube. Justement qui a mis un gros coup au moral. Donc à tout de suite en plan serré maintenant. Donc voilà le nouveau Ocula RDA de chez Ogvape en collaboration avec la célèbre marque Twisted Messes. Et j'ai reçu aussi la version argentée, donc c'est juste la couleur qui change. Donc il se présente dans un packaging comme ceci avec ici un scratch d'authenticité. Quand on ouvre la boîte, on tombe sur une petite notice d'utilisation uniquement en anglais. On tombe sur le plateau, la cloche et ici un petit sachet de spares comprenant des joints de rechange, un pin BF et une petite clé Allen. Donc là déjà le petit joint s'est enlevé, donc ce petit joint ça peut s'enlever assez facilement. Donc il fait en tout 24 mm de diamètre pour une hauteur totale de 33 mm. Le pin 510 à mon goût ne ressort pas énormément, mais ça peut ressortir assez pour un mode hybride, mais il faudra pas l'enfoncer trop fort contre la queue. À l'arrière nous avons des belles gravures franchement Ogvape. Donc le pin 510 est également plaqué or. Donc il est dit qu'il y a une cuve de 5 mm et c'est vrai qu'il y a une cuve assez importante et il y a des gravures en plus à l'intérieur de la cuve, donc ce qui donne un certain style. Donc l'originalité de ce plateau pour moi, c'est les postes. Vous voyez, on peut utiliser un cruciforme ou un vis plat, mais en plus ils sont taillés comme si c'était des écrous pour une clé, pour une mini clé. Donc ça serait pas mal ce système, c'est-à-dire que si on a trop vissé, qu'on n'arrive pas à dévisser ou qu'on a foiré ici l'empreinte, et on peut prendre une pince pour le dévisser tout simplement. Donc ça c'est pas mal bien pensé. Et quand on dévissera les postes, les postes ils vont se lever pour pouvoir laisser la place pour mettre les coils. Ici et là nous pouvons voir deux petites encoches qu'on peut voir ici. Je pense qu'elles viendront ici, voilà, ça bloquera la cloche pour qu'elle ne tourne pas dans le vide et pour que les airflows restent à l'endroit. Donc concernant la cloche ici à l'intérieur, il n'y a pas de dôme, mais c'est légèrement voûté, un léger dôme en fait ici exactement. Là nous pouvons voir trois grands airflows qui seront réglables ici en tournant le top cap. Donc il y a un peu de grip sur le top cap, donc c'est un point positif, ça facilite. Voilà, on peut tourner. Donc là je me suis mis en configuration double coil, c'est à dire que de ce côté et de ce côté là ce sera ouvert, et je peux me mettre également en configuration single coil, c'est à dire que ici les airflows seront ouverts et de ce côté là ils seront fermés. Et on voit que il plonge légèrement vers le bas, mais c'est vraiment un détail, c'est vraiment très léger vu l'épaisseur du baril, mais le baril il a quand même une bonne épaisseur quand même, c'est pas un baril ultra fin non plus. Et maintenant on va regarder ce drip tip. Donc il fait un diamètre de 10 mm d'ouverture, donc c'est assez important l'ouverture au dessus pour de la grosse vape aérienne avec des gros coils. Plus on en verra 2 watts, plus il y aura des gros coils, plus l'ouverture devra être grande pour être optimisée, et vice versa, plus il y a des petits coils, plus il faudra mettre un drip tip avec un plus petit diamètre évidemment. Très beau drip tip franchement, il y a une petite bague dorée comme ceci. Pour l'enlever, moi je le pousse comme ceci avec le doigt et on voit un petit joint ici à l'intérieur. Donc j'essaye un autre 810 et ça passe et ça tient très bien, mais franchement j'aime bien celui-là de drip tip. Donc pour enlever le top cap, il faudra pousser comme ceci, donc pas de difficulté particulière à l'ouvrir. Et là on voit mieux le petit arrondi, le petit dôme pas très prononcé, mais c'est un dôme tout de même. Donc là sur le premier, sur le noir, j'y mets un single coil à 0,15 ohm. Donc c'est un énorme quad core en single coil. Et le deuxième, je vais le monter tout de suite en double coil. Il faut que je dévisse les deux côtés. J'essaie d'espacer un peu les spires.
Donc je les espace bien comme ceci et ensuite je les resserre un petit peu, voilà, que ce soit à peu près à égale distance. Je peux aussi tordre un petit peu les pattes ici. Voilà, afin que ça soit bien droit, quoi, que le coil soit bien droit. Ensuite, je viens mettre le premier coil à l'intérieur. Je resserre ensuite les pattes, pas à fond pour l'instant, pas à fond, juste pour voir à peu près la distance qu'il faudra. À savoir qu'il faudra le relever un petit peu pour qu'il soit bien en face des airflows. Et je peux venir couper les pattes avec à l'aide de la pince. Je tiens de l'autre côté, bien évidemment, pour éviter les projections. Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, ce que je fais moi, c'est que je ressors celui-là, je viens y mettre celui-là à côté, comme ça j'ai la distance exacte qu'il faut couper pour les pattes, à peu près quoi, on n'est pas à 1 mm près, on tient bien évidemment de ce côté pour éviter la projection, et pareil de ce côté. Ensuite, la difficulté d'un tel plateau, c'est de mettre les deux coils en même temps et qui tiennent bien sans l'aide de guide de coil, tout ça. C'est ça l'inconvénient par rapport au Velocity par exemple. Au début, voilà, vous les resserrez, vous les mettez à fond comme ceci. Vous resserrez un petit peu, pas très fort au début. Voilà, juste que ça tient un petit peu et puis vous les ressortez un petit peu. Vous redévissez un petit peu comme ceci une fois que c'est vissé. Voilà, pour les mettre à la bonne distance. Et ensuite, vous revissez délicatement. Ensuite, on peut bien voir que voilà, les airflows ils sont quand même assez hauts, donc pour moi à mon avis il faudra relever un peu les coils. Et maintenant je fais un vissage définitif, à savoir qu'ils ressortent un peu trop, mais j'ai fait exprès, c'est justement pour pouvoir les soulever un petit peu pour qu'ils soient un peu plus hauts l'un et l'autre. Donc finalement ils vont se rapprocher un peu du plateau, vous voyez ce que je veux dire en les soulevant. Donc je vais faire en sorte qu'ils soient bien l'un en face de l'autre évidemment. Et je les soulève encore un petit peu, faites attention que ça touche pas le plateau non plus. Et je pense que là niveau airflow, voilà, peut-être qu'ils sont un peu trop hauts moi à mon avis. Même voir les rabaisser un petit peu quand même, un petit peu, pas trop. Et voilà, je pense que là on est bon. On peut même refaire un dernier coup de vissage définitif à fond. Ensuite, je le mets sur une table qui m'indique 0,17. Ça peut bouger un petit peu avec le rodage et le cotonnage. Donc là, on va faire un petit dry burn, un petit coup de fire. Vous allez voir les petites fumées, c'est les saletés, tout ça qu'il y avait sur le coil, l'huile d'usinage. Ensuite, on va les roder un petit peu, à savoir que c'est des spires espacées. Donc il n'y a pas besoin de stabilisation, tout ça. Il faut qu'il chauffe des spires du milieu aux spires extérieures en même temps, qu'ils rougissent en même temps. Voilà. Ensuite on peut laisser refroidir et passer à l'étape du cotonnage. À savoir que les spires espacées c'est plus facile à roder, à stabiliser, mais aussi ça développe pas mal de saveur. Ça peut créer des petites projections si les spires sont trop espacées par contre. Ensuite on prend deux petits bouts de coton, on coupe un petit biseau comme ceci et ensuite on enroule pour faciliter l'entrée dans le coil, puis on fait rentrer d'un côté et on vient chercher de l'autre et on tire. Faut qu'il y ait une petite résistance mais pas trop non plus. S'il y a trop de coton, ben le liquide il aura du mal à rentrer bien évidemment. Je fais pareil de ce côté, je mets et je tire. Je coupe un peu l'excédent et pareil de ce côté. Ensuite on peut remettre les cotons à l'intérieur comme ceci. Pareil ici, pareil de ce côté. Ensuite on peut commencer à mettre le jus sur les coils et évidemment aussi sur les cotons ici et là partout. Ensuite on peut mettre un petit coup de fire pour voir si tout marche bien. Et tout a l'air de bien marcher et on remet un peu de jus. Si vous vapez sur mode méca par exemple, vous pouvez remettre la cloche et refaire un coup de fire pour voir si tout marche bien. Donc là à la finale avec mes deux triples âmes je suis à 0,18 ohms. Dans la version noire ici le petit logo il est gravé et là dans la version acier il est peint en noir. Moi perso je préfère la version noire, après ça dépendra sur un setup acier, sur un setup noir. Il y a des très beaux setups en acier également. Donc le voici, le voilà tout prêt et tout. Donc j'ai fait une petite modification par rapport au plan serré que je vous ai montré. En fait j'ai redévissé les coils, je les ai rapprochés un peu plus de la base parce que quand les coils ils sont trop près des airflows, pour du méga aérien c'est moyen pour du méga aérien et je trouve que c'est beaucoup mieux en rapprochant les coils, les deux coils du plot central où ils sont fixés. Donc j'ai coupé un petit peu, je les ai rapprochés,
Je les ai remis en face des airflow et je trouve que ça va un peu mieux niveau saveur. Là, je suis à 80 watts exactement. Voilà, 80,0. Ça envoie pas mal. Par contre, il chauffe un petit peu. Je trouve qu'il chauffe un petit peu trop quand on chain vape à ces wattages-là, bien évidemment. Le drip tip, il est très proche, donc ça brûle un peu les lèvres. Mais niveau saveur, on va dire, il est pas mal. Il se défend très bien. Je pense pas que c'est le meilleur non plus dripper double coil. Je ne mettrai pas meilleur dripper double coil, mais il est un peu derrière. Pour une différence pas énorme non plus, mais je trouve correct. Ça dépend aussi des coils qu'on y met. Donc on va passer maintenant au point positif et point négatif, à savoir que j'ai déjà commencé les points positifs, c'est-à-dire les saveurs. Ça passe très bien, je trouve, pour un double coil. Et aussi les vis. Si on visse trop, par exemple, on peut utiliser une pince pour les enlever, justement. Vous voyez, ça fait comme deux écrous, donc on peut faire avec cruciforme, vis plat ou carrément avec une pince. Donc aussi, autre point positif, c'est que voilà, il se bloque d'un côté et de l'autre, mais il laisse une course, voilà, une demi-course pour pouvoir régler comment ça s'appelle, les airflows en face des trous. Donc je vais ouvrir la fin les airflows parce que je trouve que ça chauffe un petit peu. Donc ça, c'est les premiers points positifs. Donc aussi, le top cap, il est facile à enlever. La cloche, elle est facile à enlever. C'est facile à régler avec les petites striures ici. Donc ça, c'est un bon point positif pour pouvoir régler facilement ces airflows, tout ça. Le drip tip, voilà, 510, 810 je veux dire. Donc ça, c'est des points positifs. Aussi le prix, c'est qu'il me semble qu'il est entre 25 et 30 euros, quelque chose comme ça, plus ou moins selon les sites, selon les magasins. Donc c'est un petit prix comparé au Twisted Messie's Skill, le fameux Twisted Messie's Skill. Donc ça, c'est un gros point positif et je trouve qu'il lui ressemble beaucoup sur plein de choses. Donc aussi, un autre point positif, c'est que pour ce petit prix, il y a des bonnes finitions. Franchement, les finitions ne sont pas dégueulasses. C'est agréable au toucher, il n'y a rien qui pique. Je trouve que les finitions, elles sont pas mauvaises du tout pour un prix assez commercial. Et ensuite, le look, on aime ou on n'aime pas. Donc, transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc, en premier point négatif, c'est quand on chain vape, la cloche, elle chauffe beaucoup. Même si on ouvre à fond les airflows, il chauffe énormément. Voilà. Donc, deuxième point négatif aussi, c'est que pour quelqu'un qui commence le reconstructible, c'est pas évident ce genre de plateau où il faut mettre les deux coils aux bonnes distances et visser en même temps. C'est assez délicat comparé à un Velocity où tu poses un, tu fermes, tu mets l'autre et tu fermes, mais il n'y a que deux vis en contrepartie. Mais c'est le système des Goon et des, comment ça s'appelle, des skills Twisted Messes. Donc voilà, c'est les principaux points négatifs. Et aussi un autre point négatif, c'est que ça ne s'adresse pas à ceux qui commencent la vape, les nouveaux dans la vape, parce que c'est, comme j'ai dit, il est compliqué. C'est de la grosse vape, c'est fait pour de la grosse vape aérienne, c'est pas fait du tout pour du MTL. Donc au début, on n'a pas les poumons assez costauds, on n'est pas assez habitué. Selon les gens aussi, il y a des exceptions bien évidemment, mais ça consomme beaucoup. Vous pouvez aussi faire du single coil dessus, comme j'ai montré, il me semble en plan serré. Vous pouvez aussi faire du fil simple dessus. J'avais fait du fil simple sur du skill et du goon, ça marchait. C'était pas non plus le top, mais ça marchait à 25-30 watts. Vous pouvez faire du fil simple. Mais je trouve que c'est pas spécialement fait pour du... Voilà, c'est plutôt pour les nostalgiques du Goon 1.5, du skill RDA. Voilà, c'est le même genre. C'est le même genre. Puis quand on est habitué à monter ces genres de cols, une fois qu'on les a montés, voilà, on est tranquille pendant des semaines. Chaque fois, on fait un petit dry burn, tout ça. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur le sujet. Donc même si elle est deux joints, la cloche, elle est assez facile à ouvrir. Ça a été bien calculé. Donc on va passer maintenant au bilan final et à la note finale. Donc en note finale, en bilan final, allez, je lui donne un bon 8 sur 10. 8 sur 10, 8,5 sur 10. J'ai mis plusieurs cols dessus, mais j'ai pas mis mes cols préférés. C'est déjà pas mal.
pas mal. À vue d'œil, je dirais un petit poil, un petit peu moins bien que le Skill RDA par exemple, ou d'autres. Mais pour le prix, je trouve qu'il est pas mal. Il est pas trop mal, franchement. Donc voilà, donc merci encore à Ogvape de me l'avoir envoyé afin que je puisse faire le test. Merci aussi à tous ceux qui vont mettre un gros pouce bleu pour encourager la chaîne et qui vont aller sur mon YouTube pour regarder des publicités afin de compenser la démonétisation qui m'a donné un coup dur au moral. Donc merci à tous, et ceux qui veulent faire des dons, ils peuvent le faire aussi sur mon YouTube. Et je tenais à remercier David Delanier, c'est ça? Non. David Levanier avec 2 N, qui a une petite chaîne où il fait un peu de guitare. Donc merci beaucoup pour le don de 15 €. Merci aussi à Carvec Illuminati pour son don de 5 €, le modo. Et aussi merci à Préhisto, merci à ceux qui font des dons et à ceux qui regardent des pubs. Parce que la démonétisation des vidéos de VAP sur YouTube a donné un sacré coup au moral. Pour ceux qui espéraient devenir une chaîne professionnelle et avoir un petit complément de revenus par rapport à tout le temps qu'on passe à tester des matériels, tout ça. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, à commenter, je tâcherai d'y répondre, à partager la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, tutos et revues. C'était NasVap pour vous servir, et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça va peu bien.